Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et encore pour Halloween, aujourd'hui on est à Lost Park. Donc pour ceux qui connaissent, au moins c'est bien, vous allez pouvoir visiter avec moi en direct du coup tout ce qui est décoration d'Halloween. Ceux qui connaissent pas, ben, ça va vous permettre de du coup découvrir ce petit parc. Alors c'est un petit parc de proximité qui se trouve du coup à Los Angeles, donc pas très loin de Lyon, c'est pas très loin de Lille. Et puis voilà, en fait c'est un petit parc. Donc vous voyez, hop, c'est juste ça, hein, mais c'est un petit parc qui, je trouve, se donne vraiment à fond. Voilà, comme là on peut le découvrir, c'est la saison d'Halloween et on peut constater que, eh ben, ils mettent le paquet. Voilà, c'est un petit parc encore une fois, mais certains grands parcs pourraient prendre presque exemple sur ce parc. Donc on va faire le tour ensemble. Encore une fois, ça va être une vidéo très courte, mais ça va être une vidéo très simple. On va venir découvrir ensemble en temps réel, en direct, je veux dire, tous ensemble, ce que le parc du coup nous propose en termes de décoration. Et on peut voir que franchement c'est simple, mais ça fait largement le taf. Donc vous pouvez voir, en fait le parc est décoré de fond en comble. Donc vraiment ils ont mis des petits détails un peu partout. Comme là par exemple on voit sur leur petite tour de chute là juste au-dessus, ils ont mis les jambes d'un mannequin. En vrai c'est hyper drôle. Là c'est pareil, regardez, hop, on voit ici qu'ils ont mis un petit squelette qui a pris place sur la tour de chute. Donc voilà, donc bon, lui il n'y a pas de risque voilà, vous m'avez compris parce qu'il l'est déjà. Mais en vrai c'est super cool. Donc pareil, on a toujours des petits rappels avec des petites bottes de paille, avec des squelettes, des citrouilles. Là c'est pareil, regardez. C'est simple encore une fois, hein, mais sur les chaises volantes là, ils ont mis des petits fantômes. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs parcs qui faisaient ça. Et franchement je trouve le truc hyper cool. Au moins comme ça quand les chaises volantes tournent, eh ben les fantômes tournent avec. Et ça fait, en vrai ça au rendu ça rentre très bien. Ça rentre très bien. Donc on va aller avancer un petit peu. À savoir qu'ici ils ont aussi également une zone couverte. Hein. Ils ont également une zone couverte et ils l'ont très bien décoré pour le coup. On va aller voir ça tout de suite. Ils ont mis vraiment des grandes statues et tout. Franchement c'est super beau. Regardez. Donc là on a leur zone intérieure. Donc on peut y retrouver des jeux qu'on peut retrouver habituellement dans les foires. Hein. On a des grappins, on a des petits jeux là, avec les jetons. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et regardez-moi ça derrière. Ils ont mis des grandes statues. Là on a un clown géant là juste derrière là. On a un clown géant juste derrière. Et ici dans cette zone couverte du coup il y a une attraction pour les enfants. Et regardez ce qu'ils ont fait. Regardez-moi ça. Franchement c'est vraiment stylé. Ils ont vraiment bien décoré, ils ont même mis des petits jeux de fumée et tout. Ils ont mis des petits sons aussi, hein. C'est pareil, hein. On n'entend peut-être pas forcément là, mais il y a des petits sons. Il y a des petits sons dans l'Halloween là qui nous disent silence, chut, etc. Franchement c'est super bien. Regardez-moi ça là. Franchement c'est super cool. C'est vraiment super cool. Donc là du coup on ressort de l'autre côté. Et encore une fois on va pouvoir là. Ah, bonjour monsieur le parcophile. Beste bezoeker. Monsieur le parcophile qui m'accompagne, ou plutôt moi qui accompagne monsieur le parcophile du coup, pour venir découvrir la saison d'Halloween de Lost Park. Et puis nous c'est justement ce qu'on se disait, c'est que c'est un petit parc, mais voilà, ils mettent le paquet et puis en vrai je trouve ça hyper cool. Ils font quelque chose de très bien. Ouais. C'est vraiment cool. Même si c'est des petits détails, hein, comme vous pouvez voir derrière là, ils ont vraiment un mini train de la mine. Et en fait ils ont juste mis quelques petits squelettes comme ça et en vrai ça fait largement le taf je trouve. Donc on va avancer un petit peu dans le parc. Là c'est pareil, regardez c'est simple. Un petit chaudron comme ça avec de la fumée qui sort. Voilà. Des petits rappels de squelettes un peu partout dans le parc. Et là ici, par contre ce qu'ils ont fait ici je trouve ça vraiment propre. Parce que regardez. Voilà, donc ça c'est pour les petits chevaux. Hein. Regardez ce qu'ils nous ont fait pour les petits chevaux. Vous voyez? Pour le coup je trouve ça vraiment beau ce qu'ils ont fait. Donc là on peut voir, ils ont fait en fait des lits de paille où ils ont mis des squelettes. En fait ça fait comme si c'était un petit cimetière. Comme si c'était un petit cimetière, mais en vrai encore une fois c'est super cool quoi. Ça fait largement le taf. Donc voilà, là encore une fois c'est pareil, regardez des petites bottes de paille avec des citrouilles, avec des squelettes de chat. Là même c'est pareil, hein, ici regardez, ils ont aussi également pensé à mettre des petits jeux de squelettes là. En vrai c'est super cool. Donc ouais, encore une fois vous voyez, alors c'est pas un petit parc mais pourtant ils se donnent vraiment à fond pour l'événement. Et ça c'est ce qu'il faut souligner, franchement c'est très bien.
C'est très très bien. Regardez, ça fait rire ça. Voilà. Les deux là, toujours avec le petit jeu de fumée. En vrai, c'est super cool. Donc là, du coup, on arrive déjà forcément dans le fond du parc, hein, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un petit parc, mais à venir avec vos enfants, franchement, c'est très bien. C'est très bien pour les enfants, c'est très très bien. Ils ont un petit flume, hein. Ils ont un petit flume derrière, mais celui-ci, par contre, n'est pas vraiment décoré. Bon, mais ils ont quand même pris soin à décorer par contre le devant de l'attraction. Et c'est vrai que l'attraction en elle-même n'est pas forcément décorée. Par exemple, vous voyez là, il y a un petit portillon. Petite idée, en vrai, ce qui pourrait être cool, c'est de bâcher le portillon. Voilà, une petite bâche noire. À l'avant et à l'arrière, mettre des petites languettes là de bâche où on peut rentrer à l'intérieur et ressortir de l'autre côté du coup. Et puis mettre un petit jeu de lumière à l'intérieur avec un petit squelette. En vrai, ça pourrait être assez fun. Donc voilà, donc la chenille, pareil, la chenille, bon, n'est pas trop décorée. Là, ils ont un petit requin qui n'est pas trop décoré non plus. Mais en vrai, ouais, encore une fois, ça fait le taf. Hein. Toujours ces petits rappels de bottes de foin avec les squelettes et tout. En vrai, c'est assez cool. Donc là, on retourne du coup à l'entrée du parc. Là, on peut se rendre compte aussi que également leur carrousel, ils ont refait ce petit truc. Ils ont fait avec pas mal d'attractions, hein, de mettre des petits fantômes comme ça tout autour. Comme ça, au moins, il y a cet effet de flottement quand le carrousel tourne ou que ce soit les chaises volantes. Il y a vraiment ce petit effet de flottement des fantômes et ça rend hyper bien. Et là, du coup, on arrive au niveau du Discovery, donc c'est l'attraction qui est directement à l'entrée. Et c'est pareil, ils ont même pensé à décorer les cabines. En vrai, c'est super cool et on retrouve du coup les deux mannequins qu'on peut retrouver là-bas. C'est le même système, c'est pas forcément exactement les mêmes, mais on peut les retrouver ici. Donc voilà, le tour du parc est déjà fait. Hein, vraiment, c'est un petit parc, mais à savoir que du coup, les étés, hein, en face, vous avez une deuxième partie du parc. Et là, c'est le parc de jeux gonflables. Mais ça, j'en ai déjà fait une vidéo. Vous avez juste à aller la voir. J'ai déjà fait une vidéo sur Lost Park. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour Lost Park. Bon, c'est une vidéo très courte, hein, mais c'est encore une fois pour vous montrer ce qu'un petit parc peut également proposer pour Halloween. Et en vrai, c'est hyper intéressant. Donc on peut malheureusement forcément pas le comparer à un grand parc parce que bon, c'est différent, c'est pas les mêmes moyens financièrement, c'est pas les mêmes moyens. Mais au moins, on peut se rendre compte que même des petits parcs comme ça peuvent se donner également aussi à fond pour Halloween. Et pour les enfants, je trouve que c'est déjà très très bien. Hein. C'est déjà très très bien, hein. Hein, monsieur le parcophile? Ouais, non. En vrai, je suis bluffé de la. C'est pas grand chose. De la théma pour le parc que c'est. En vrai, c'est bien exploité. C'est même pas que c'est pas grand chose parce qu'il n'y a pas à dire. Ils en ont mis partout. Oui. Mais c'est des petits trucs. Ouais. Et en vrai, ça fait largement le taf. Ouais, mais, tant que ça remplit la superficie du parc dans son entièreté. Voilà, il y a des décos, il y a des jeux de fumée, il y a des jeux de fumée, il y a de la soundtrack sur Halloween. En vrai, que demander de plus? Ouais. Donc voilà. Très rempli. Voilà, le contrat est largement rempli. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo comme ça pour vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude bien évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et puis bien évidemment, on se retrouve pour d'autres vidéos sur Halloween, pareil, pour vous montrer ce que les autres parcs proposent pour Halloween. Mais ouais, franchement très bien. C'est la deuxième fois que je viens dans ce parc là, je suis déjà venu pour l'été. Déjà j'ai trouvé l'ambiance très cool. Et là pour Halloween en vrai c'est validé. Donc si vous voulez venir, sachez que c'est ouvert jusqu'au 2 novembre du coup. Et que à partir de samedi, donc du coup c'est le samedi 18, il y aura un peu plus de trucs avec du maquillage, etc. Mais bon, je vous laisse venir voir par vous-même. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao.